Ok, bon, à nouveau une grosse galère pour faire marcher l'enregistrement. J'espère que ça va marcher. Ça devrait marcher. Ça m'énerve quand j'enregistre que ce soit pas propre à regarder. Avec tout le matos que j'ai, c'est quand même couillon. Bon, alors j'en ai fait des runs... des runs... Watcher. Celui-là j'ai perdu, celui-là j'ai gagné, perdu, gagné, gagné. Précédente Ironclad, Watcher, Watcher. Ah. Effect. Voilà, ça donne une idée du nombre que je gagne en Ascension 20. Ouais, c'est pas honteux, c'est pas honteux. Un grand joueur, enfin, je suis un joueur expérimenté. Ok, donc on va faire la Watcher et puis ça va être un exercice pour moi aussi de réfléchir plus, de jouer un peu moins vite. Surtout je joue pas hyper souvent non plus. Est-ce que j'ai les... Ah, je crois que j'ai pas les add-ons là, si. Non, j'ai pas les add-ons, c'est pas très grave. Voilà, bon, je me permets de reload, hein. Des fois j'ai pas envie de faire les calculs. C'est chiant. Transforme, max HP plus 6, curse contre random rare relic. Intéressant. Et lose your starting relic. Ok, on va regarder la carte maintenant. Regarder la carte c'est difficile. Je regrette dans le jeu qu'on doit scroller sur la carte. Je trouve que ça complique énormément cognitivement à la regarder. C'est peut-être le seul défaut. Le vrai défaut que je vois dans l'interface. Donc, une des choses qui est facile à regarder, c'est par quel chemin on veut arriver. Donc, plus les élites sont hauts, plus on est content parce qu'ils sont pas plus forts en haut qu'en bas. Et nous, on est plus forts en haut. Donc, les combats sont plus faciles, normalement. Ça, typiquement, c'est un élite assez sympa. Voire encore mieux par là, peut-être, avec une chope tardive. On va voir. Mais ça veut dire se faire lui... Bon, un étage qui est pas tout à fait impossible, mais enfin... qui est quand même musclé. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut garantir d'enlever une malédiction. Donc si on prend la curse, on pourra enlever la malédiction tout de suite, ce qui va nous arranger beaucoup. On va très probablement faire ça, parce que ça peut whiff. Les cartes de la Watcher sont très inégales. En particulier les rares du reste. Max HP plus 6, ça fait pas grand chose pour nous, ça nous rend pas immédiatement plus fort. Et on cherche quelque chose qui nous rend plus fort tout de suite en fait. Ça peut être très fort. Rare relique, il y a des très gros trucs, c'est par exemple le cône de glace, les reliques qui donnent de l'intangibilité, ce genre de choses. Ok, donc... c'est très probable qu'on va faire ça. Ici, donc, le cas échéant, on arrive à notre premier combat difficile. Selon comment il se passe, on peut aller là, et là, et là, et là, et là, ou on peut aller là, et là. Et là, soit on fait un gros gamble. Bon, ça semble quand même pas mal, ça fait une assez bonne arrivée. Et si ça se passe bien, on fait 1, 2, 3, 4 élites dont gros. Bon, c'est très ambitieux. Mais si la relique, la grosse relique est très bonne, ça peut être faisable. Bon. Sentinelle, c'est le gardien. C'est le seul qui est un peu difficile pour la Watcher. Parce que il faut pas bourriner tout le temps. Et ça, elle aime pas trop. Elle aime bien latter la gueule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Donc il y a 1, 2, 3 élites par là. Pas de feu de camp entre les élites. Bon, en fait, on est un peu forcé de prendre ce chemin-là. Et il est vraiment beaucoup mieux. Mais ça va être sportif. Je sais
plus de son. Yo. Eh bien, il y a bien du son, c'est juste mon stupide casque. Ah là. Allez le casque. Réveille-toi, je vois que ça faire. Ah, ça, il se réveille un peu, c'est super. Merci le casque. Ok, donc voilà. Alors on a eu une mauvaise relique. Elle est très forte après. C'est vraiment pas super ça, même si là c'est pas très rare. Bon, mettons qu'on en ait 3 après, ça fait 12, 36, 36 et 9, ça tue toujours pas. Donc on peut... Donc c'est un très mauvais premier tour. C'est très mauvais. Ça démarre vraiment mal. Je vais accepter de prendre les 3 de dégâts. On est en retard sur les dégâts. Bon, on a un association 20, donc il est plus énervé, Pépère. Oh, ça se passe pas bien. C'est désastreux. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est le pire combat que j'ai vu de ma vie. Ah bah on est mort, plus ou moins, on a perdu le reste. Bon, ça se passe pas comme ça d'habitude. Bon, on va accepter de prendre des dégâts plus tôt. Tant pis. J'ai appris quelque chose. Faut considérer que j'ai perdu ce run, hein, vu... Enfin, tant pis, on va prendre 12 là. Et on va gagner le combat. J'ai sous-estimé le problème du frail à ce stade. Bon bah on veut des attaques pour commencer. Ça c'est une carte un peu gag. Toutes fins utiles là de drop. C'est très rare de gagner à haut niveau avec cette carte. Mais on peut gagner avec quand même. Hein, mais c'est vraiment difficile parce qu'elle fait que des dégâts essentiellement. Et elle a aucune synergie avec rien. C'est son gros problème. C'est... Voilà. Ça c'est pas ouf. Ça c'est une carte solide. Elle a un très bon upgrade de dégâts. Ok. Bon, donc ça, on enlève tout de suite cette carte. Et puis, bah, c'est tout. Alors, on l'a payé cher, notre caliper, hein, je dois dire. Il démarre pas bien, ce run. Ouh. Ça va être un peu économe de nos points de vie. Bon. Donc là, il nous faut 2 attaques pour le tuer. Non, ça suffira pas. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a assez quand même. Donc ça c'est bon. Ok, ça en général ça peut être beaucoup de dégâts. Surtout si elle est améliorée. Le gros défaut c'est que c'est un skill avant le combat contre le mob. Ça c'est une carte assez solide. Si on n'avait pas autant d'élite, avec la certitude en même temps contre le nob, des fois elle fait très mal. Hein. C'est quoi la situation? On a fait ça, il nous reste 2 combats. Je vais prendre ça. Mais... Alors, 9 et 12, ça suffit pas. Donc là, pourquoi j'attaque lui? Parce que mon live va nous rendre weak. C'est très mauvais parce que ça veut dire qu'il faut 3 attaques pour le tuer. Mais d'un côté, lui, du coup, comme il attaque là, il a une chance de pas attaquer au tour d'après, alors que lui, c'est sûr qu'il attaque au tour d'après. Donc si on pouvait... Si par exemple, c'est lui qui attaque au tour d'après et pas lui, et qu'on a 3 attaques, on peut le tuer, tranquillou. Et on a des grandes chances d'avoir... on a des chances d'avoir des attaques. Ok, alors là, ça peut être notre saving grace. Évidemment, elle attaque que pour 6. On va faire ça. 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 Et ça. Et comme ça, après, on passe en colère. Et probablement, on tue. Très bien. Bon, c'est plus une potion de boss, ça.
On va pas râler non plus. Ah. Hésitation. Il y a un adage qui dit tu vois de la colère, tu prends de la colère. Je bois un petit coca, pardon. Parce que je suis un peu déshydraté. Manger trop salé. C'est pas la meilleure carte colère, mais c'est quand même prenable. Le problème qu'il y a, c'est le nob. On est déjà à 2 skills. Et là, on rajoute un skill. Et d'un côté, ça peut nous aider à tuer vite le nob. D'un autre côté, ça peut très mal tourner aussi. Je vais prendre le crescendo, je pense. Où est-ce que je prends Cut Through Fate? Cut Through Fate, c'est quand même no nonsense. Voilà, donc là on voit premier combat dur, c'est pas du tout un combat facile. Hein. Surtout dans les ascensions élevées, on peut prendre très cher sur ce combat. Bon, merci l'interface, on va le refaire, parce que j'ai pas eu le temps de voir les cartes même. Je crois que j'ai un problème sur ma souris. Mais conceptuellement, j'aime bien jouer au jeu, c'est-à-dire que c'est moi qui prends les décisions plutôt que... Donc, merci, voilà. Ok, alors. 10... 6... Ça, toi t'arrives un peu tard malheureusement. J'ai pas de zéro cost. Il n'y en a aucune qui est incroyable honnêtement. Prendre celle-là au moins elle se bat. Well. 6, 12, 11. Ça fait 23. Ouais, ça 23. On est à 50. On est très loin de. On est très loin du compte actuel. Je vais prendre les débuts bientôt. Bon, c'est super. Hein. Ah, salut Éruption. Dommage hein. Imagine t'aurais été là à temps, t'aurais sauvé quelque chose. Ok, donc on a Weave qui fonctionne uniquement avec Cut Through Fate. On a Follow Up et on a Evaluate. On va prendre Weave, c'est pas idéal maintenant. Mais on a besoin de plus d'attaque. Donc ça va pas fort, on a besoin... Ah, se repose, on améliore maintenant. C'est soit ça, soit ça. Je pense qu'on va améliorer ça d'abord. Un gros upgrade ça. Parce que ça nous permet de tirer des attaques à 3 et à les jouer pour rien quoi. Ah, celle-là est très bonne. Et celle-là est très bonne aussi. 26 et 26, c'est plus de dégâts. 7 et 4 et elle va revenir. Ça fait... 7 et 8, 15. 15 et 26, 36, 41. Donc ça tue lui, mais ça tue jamais lui, sauf... Perhaps... Voilà. C'est là qu'on voit que ça fait une bonne carte. Ça au passage, donc ce combat-là, il est hyper dur. Le pire c'est voleur et slime, c'est des combats qui sont vraiment durs. Ok. Ça c'est une carte qui est hyper forte. Mais on n'a qu'une seule entrée en colère pour l'instant. Donc elle est pas très forte maintenant. C'est un peu l'équivalent de Dark Embrace pour l'Ironclad. Empty Mind c'est une très très bonne carte aussi, mais
c'est un skill de plus. Ça au moins c'est pas un skill, c'est nerf pas le nob. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est... Donc là c'est le moment de réfléchir. Comment on est par rapport... Là on a fait aucun boss. On va pas en faire 2 d'affilée parce qu'on est trop mal. Donc globalement ça se passe pas bien cet acte. Hein. C'est très rare, on va faire que 2 boss. Normalement on va au moins faire celui-là pour se venger, l'élite. Le deck peut tuer vite, selon ce qui sort de Foreign Influence. Mais il tuera pas assez vite, par exemple, la Gavuline. Mais on a des bonnes sorties, on a du tirage. On peut faire le Lagavuline sur 29 points de vie, probablement. Bon, ça c'est l'expérience, hein. Il va, en général, on n'a pas des caisses de bloc, mais enfin on va bloquer peut-être 5 à 10 par tour, quand autour où ça importe. Cela dit, 2 mauvais tours et on prend 30 et on est mort. On peut améliorer avec ça, on peut tuer plus... on peut faire ça contre le Lagavuline. Probablement on fait ça contre le Lagavuline. Contre le Nob, bah ça dépend si on tire éruption au dernier. Bon, en dernier c'est un peu extrême, enfin ça reste possible. Et les Sentries, alors les Sentries on n'aime pas trop parce que... D'un autre côté, un upgrade d'éruption, ce serait vraiment fort. Je crois que je vais prendre le risque. Je vais faire ça. C'est risqué, hein. Mais bon, on a besoin de prendre des risques parce que ça s'est vraiment mal passé. Bon bah ça je prends, parce qu'il est très probable qu'on va se reposer là. Ok, donc là on a un plan déjà décidé, on boit cette potion. Comme ça on va laisser passer les 3 tours et on commencera le combat avec 4 de force. Tranquille le malin. Bon bah là c'est un premier tour idéal, on va dire. Ça s'est bien passé on va dire. Ouais, ça c'est gratos. Merci la potion. Bon, on s'est fait le combat contre le gros papayou pour gratuit, je vais pas me plaindre. Est-ce qu'on a besoin d'une carte de dégâts en plus? Oui, probablement. Carvality est vraiment bien pour ça. Signature Move est trop imprévisible. Surtout qu'on a déjà... Qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, on peut être forcé de jouer en petit-fils quand on n'a pas envie. C'est possible de faire un deck qui marche, hein. C'est plus jouable que le Pressure Point. Ça peut latter très fort même. Ça s'améliore à 40. Donc j'ai déjà vu, ça marche sur Necronomicon. Donc imaginez en divinité, ça tape à 120. Sur une cible vulnérable, ça tape à 180 x 2. On peut envoyer un signature move à 360, c'est possible. Mais globalement, on va pas trop arriver à le faire. On va plutôt prendre une carte solide, Carve Reality. Et c'est probablement la dernière attaque qu'on ajoute, mis à part des attaques de stance. Donc la Watcher, grosso modo, ce qu'on essaie de faire, enfin moi ce que je fais qui est pas très original, c'est de faire beaucoup de stance swap, ce qui veut dire qu'on va avoir un deck petit où le gros des cartes sont des cartes qui font qui alternent les stances. Et donc avec des cartes comme Rushdown et Mental Fortress, à chaque fois qu'on inverse les stances, on tire des cartes, on bloque, on génère de l'énergie, ou en tout cas on se maintient à l'équilibre. Et donc ça fait un peu la synergie gagnante. Parce qu'il y a un upgrade qui est vraiment important. Celui-là est pas mal, mais on va garantir... Voilà, merci Regal Kilo. Voilà. Comme ça peut tourner assez mal, assez vite. Alors, 6, 6, 6. On peut en buter 2, et on va en buter 2.
Voilà. On nettoie le terrain le plus vite possible. Et même comme ça va être assez désagréable, je pense. Bien sûr, si le jeu me donne des magnifiques cartes comme ça, c'est différent. Foreign Influence, c'est marrant parce que ces cartes qui font des trucs random, elles se valent pas toutes. Celle-là est vraiment forte. Ok. Alors, est-ce que c'est le moment de prendre un Just Lucky ou un Third Eye? Ouh, Third Eye avant Sentinelle. Third Eye, c'est très bien parce que ça nous permet de nous... Ça nous aide beaucoup à faire que les tours où on doit bloquer, on bloque. Et les tours où on doit pas bloquer, attaquer, on attaque. Et en plus, ça fonctionne vraiment bien avec Weave. C'est mieux que Just Lucky, on va prendre Third Eye. Même si ça alourdit un peu le deck. Oh, bébé. Flurry of Blows. On a déjà Weave, qui fait un peu le même boulot. On a assez bonne carte quand même. Shimmering Fury. Bon, c'est une entrée en colère, mais c'est pas celle que je préfère. Après tout, on peut encore tomber contre le nob. Le Sunlearned, c'est une des rares... C'est assez rare de vouloir acheter une carte dorée plein pot. Mais c'est vraiment une bonne carte. Surtout tôt dans le run comme ça. C'est vraiment une carte solide, quoi. Enlever une carte, très bien aussi à ce stade. On a un deck qui est gros déjà. Potion, Anthropic Brew. Il y a une potion qui a un peu bonne valeur. Bon, comment se passe l'acte 2 aussi? Il faut voir un peu l'acte 2. Bonne carte d'acte 2. Descend. Je pense que c'est le Sunlearned. Voilà. On va essayer de le caser là. Eh, c'est le nob. Probablement celle-là. Ok. Hop, on la joue comme ça. On a 24 au tour d'après. Et hop, on prend pas de nob sans souffrir. Quand on est nob. Ah, lui par contre. Bon, Art of War. C'est pas la relique préférée, la Watcher, qui joue beaucoup d'attaques. Par la main m'a l'air parfaitement adapté à ce qu'on fait. Même un upgrade probablement. Ok, donc par la main, c'est vraiment une assez bonne carte de bloc. Elle va bien marcher avec Weave, avec Foreign Influence. Sa grosse faiblesse, c'est quand les adversaires... ont des artefacts. Voilà, ça c'est le problème de cette carte. On peut virer les artefacts avec des reliques, avec différentes choses. Ah, et par la main est très bien aussi parce que c'est le genre de carte où on peut se retrouver dans un scénario caliper où on termine les tours avec tellement de blocs que on commence à avoir un genre de barricade, quoi. Enfin, la qualité peut-être la plus importante de par la main, c'est dans le combat contre le cœur, en fait, c'est une carte qui résout quasiment le combat si on en a deux. Et le cœur, c'est quand même la grosse affaire à haut niveau. La plus grosse affaire, même si on peut mourir partout. Bon, bah là, c'est sûr, on fait un upgrade. C'est Rushdown ou par la main. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour nous ? Par la main, on va dire. Je sais pas. On n'a pas pu faire un... Je me demande si c'était possible du reste.
Donc évidemment on la garde pour la jouer quand on est en colère. Ok. Bon, tant pis, c'était pas ce que je voulais, mais je prends quand même. Le Sunburn va vraiment me casser les pieds, ça c'est à peu près sûr. Bon, ben on aura 1 d'énergie de plus au prochain tour. 2 d'énergie, on va avoir énormément d'énergie au prochain tour. Ok, donc du coup c'est intéressant parce que... Ah, j'étais bête, j'ai pas fait gaffe. Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, par là, ma main nous permet de taper en perdant que 1 bloc. Ouh, 16 x 2. Oh, j'ai été distrait. Ouh, j'ai fait une énorme bêtise. Bon. Ça s'appelle une vraie bêtise. Ouais. Distrait. Ça va me coûter un peu de points de vie cette affaire. Peut-être. Maybe, perhaps. Je pense pas, mais... Ouais. On tue au prochain tour, j'espère qu'on va avoir le son à prise. Yup. Bon. Et ben... Ouais, on a amélioré une défense. Alors, ici c'est assez facile, il y a 2 cartes. Il y a une carte nullissime, il y en a une qui est mauvaise et il y en a une qui est la meilleure du jeu. Est-ce qu'on sait rapidement laquelle? Voilà, celle-là, elle est très faible. Là, par exemple, on voit, j'ai un deck. Même, bon, là, je génère 2 cartes, ok? Donc, si je les tire avant, j'aurai une version améliorée des... Bon, voilà, c'est très faible. Quand on a vraiment besoin de dégâts, et qu'on a un deck qui supporte d'être un peu lent, on peut prendre cette carte-là, qui peut envoyer des belles mandales à la fin. Ne jamais la jouer pour 0 énergie, parce que c'est quand même une carte qui fait rien. Mais ça, évidemment, c'est la meilleure carte du jeu, donc avec... C'est comme... J'ai pas compris comment il me fait ce coup, où... Ça m'est déjà arrivé de pas prendre de la relique à cause de ça. Salopard. Est-ce que c'est un deck Sneko? Oui, non, non... Probablement non, probablement non. C'est pas vraiment un deck Sneko, non. Bon, Busted Crown, c'est probablement la pire relique. Ça peut arriver de la prendre, mais dans un jeu où je dois choisir les cartes, c'est vraiment nul à prendre, surtout tout comme ça. Donc c'est un astrolabe.
Alors le bon côté de l'Astrolabe, c'est que on voit l'intérêt du coup d'avoir pris aussi la leçon en prise. C'est que bah, ça va nous améliorer 3 cartes qu'on n'aura pas besoin d'améliorer du coup. Vu que j'ai la potion, je vais faire 2 strike, mais normalement je crois que je ferai 2 défense. Voilà. Ok, donc on a Crescendo qui est excellent. Absolument excellent. On a l'Equator qui est assez mauvais. Et on a Richthaven qui est bon, qui est ok, mais on a déjà cette carte. On a déjà Richthaven, c'est la même carte en fait. Elle est juste écrite différemment. Elles font le même boulot. Bon, allez, il y a des petites différences, mais quand même. Néanmoins, c'est beaucoup mieux que attaque-défense. Bon, tous les boutiques sont en bas et on n'est pas très riche. C'est pas une très bonne nouvelle. On profite bien des sites de repos sur les repos, mais par contre... Nous, ce qu'on veut, c'est faire des combats pour améliorer nos cartes, en fait, hein, c'est ça. On aime bien les combats. Alors du coup, attends, on regarde les voies qui ont beaucoup de combats. Là, il y a la voie de la bestialité, upgrade, 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 repos. Avec... Là, on travaille dur, on améliore bien nos cartes, et puis là, on fait la grosse pause avec le régal pilot. Mais on loupe un élite si on fait ça. Comme on fait 3 élites, on fait 2 shops, on perd un étage, là, plus ou moins, c'est nul. Alors, par là, combat, 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 événement, événement, élite, repos, bien mérité. Dans ce cas-là, on fait que 2 élites, parce qu'on peut pas faire lui. D'accord. Néanmoins, c'est potable. Sinon, c'est combat, combat, combat. Donc à partir de là, on est dans des combats difficiles, hein, parce que c'est après 2 combats dans l'acte 2 et 3. Pardon, j'arrive pas à parler. Combat, combat. Donc là, on est à... Si on s'est bien débrouillé, on a beaucoup d'upgrades. Possiblement, on est mort, c'est l'inconvénient. Mais, on a bien amélioré le deck. Repos. Hey, 2 élites, hein, quand même, par ce chemin-là. Plus, peut-être le Colisée, qui est dans les événements du haut. Le gros combat d'arène en 2 combats, qui donne des grosses récompenses. Je crois que ça me plaît plus. On va faire ça parce que... Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a de la modularité. Si on est fatigué, on peut passer par là, on peut musarder, on peut décider qu'on veut l'événement avant... C'est merveilleux. Ah, eux, ils en veulent à mon pognon, je peux te dire. Ok, donc on peut faire un carnage à 40. Alors, on va préparer ce qu'on va tirer. Parce que ça a l'air bien. Hum... 40 et 20, ouais, c'est bien ça. Je sais pas si j'ai bien fait quand même. On va faire l'expérience. Je vais réfléchir plus, parce que j'ai pas assez réfléchi. C'est vraiment le défaut, j'ai vu une voie, je suis allé sur cette voie. Ok. Donc on fait ça, on s'aperçoit qu'on a carnage, on a plus carnage. On fait miracle, fall. Crescendo. Qu'est-ce que j'avais raté alors tout à l'heure? Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Bah oui. Bah non, c'est ce que j'avais vu en fait. Bon, j'ai rien vu d'autre. 2 bonnes cartes d'acte 2. Bowling Bash.
qui est notamment bon contre les slavers et les gobelins. Les slavers étant a priori le combat le plus dur d'élite du jeu. Consecrate et honnête aussi, mais il fait moins sans upgrade que Bowling Bash. Donc on va prendre Bowling Bash. Ah, j'avais dit qu'on prendrait plus d'attaques, et puis on prend des attaques. Et si on enlevait des cartes? Et si on prenait Tantrum? Et si on prenait Meditate? On va prendre Meditate plutôt, c'est mieux que Tantrum. Pourquoi? Parce que pour le coup ça fonctionne avec Lightwater, ça fait quelque chose. Et c'est une très bonne carte. Quand on a un Meditate, on peut faire toute sa colère avec juste Éruption, en le faisant revenir sans arrêt dans la main. Ok. Ok, donc là il va prendre ses 35 de bouclier en plus, avec sa barricade. Et là on voit bien que Talk to the Hand va être décevant globalement. Alors, le bon côté c'est que... ouais, ça marche pas trop mal ce qu'on vient de jouer là. Richthaven avec du Scry. On peut le faire revenir fort. Ok. Donc maintenant... C'est marrant, on aurait presque pu faire un... Ouais. Il faut faire attention à pas tuer en fait là. « 16 et 16, ça fait 32. Hop. Petit upgrade, merci. Ah. Probablement c'est mieux que ça. Les pouvoirs sont assez inégaux, on va dire. On n'a qu'une seule entrée en colère. Est-ce qu'on veut deux... Non, on a deux entrées en colère. On veut bien deux rushs d'armes. Même si on commence à vraiment vouloir les améliorer. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait? Je crois que j'ai dit qu'on allait un truc genre par là. Hein. Ouais, tac, tac, tac. Voilà, on a parlé de faire ça. Je veux améliorer plus de cartes. Ok. Tirons 4 cartes. Et prenons 6 dégâts. J'ai jamais pas vu qu'on améliorait. J'ai pas fait gaffe. Ah, elle s'est améliorée elle-même, d'accord. Hop. Là, donc assez typiquement, on va prendre Éruption, qui va tirer 4 cartes et nous donner de l'énergie quand on va jouer. Alors, on retrouve la tête. Foresight est intéressant parce que ça va faire revenir le Weave qui va aller taper dans la main. Wallop est bien aussi d'habitude, mais je dirais Foresight joue un tout petit peu plus avec le deck. Allez, un peu lent Foresight, mais à cause du fait que c'est le cas assez rare, parce que d'habitude je prends quand même pas Weave. Hein. Enfin, je prends pas. Ça va, mais... Les Flurry of Blows sont mieux et ils sont vraiment communs. Mais là, on n'a pas tant de stance swap qu'on voudrait.
Donc là, je discarde le whiff. Je discarde la défense, qui est une carte juste faible, globalement. Le whiff revient parce que j'ai scry. Hop. Alright. Ok. Donc là, il est revenu. Peut-être une grosse erreur, hein, ce qu'on vient de faire. Hein. Ça va. 1, 2... Oh! Monnaie! Ok, ça commence à être assez là. Ult. Ult est pas encore bien, je dirais. Avec beaucoup moins de cartes, ça commencerait à être bien. On n'a pas vraiment de mécanique de dextérité non plus. On va... Événement et repos ou repos et événement? On a déjà le régal pilot. Après tout, il y a des événements qui nous soignent. Non merci. Ok, on a repris notre souffle. Il est l'heure d'aller casser des culs. Hop. Ouf. Sneko give us, Sneko take us. Est-ce que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de potion. Je vais faire celle-là parce que... Il y a des add-ons qui donnent les chances de potion, mais elles doivent être assez élevées maintenant, je pense. Ah là, on voit heureusement bien l'effet positif de la... du parle à maman. On peut se permettre une petite éruption. Malheureusement, on va quand même s'en prendre une bonne là. Alors, c'est peut-être le moment de... Ah oui, le trou violent, j'aurais dû penser. Catastrophique. Bon. Ça se passe pas très bien, hein. Alors. Bon. Non. Non, non, ça c'est une carte qui est lente. Ça peut se prendre en début d'acte 1, parce qu'elle est pas mal dans l'acte 1. On n'est pas parti sur un deck mantra. Si on avait une relique d'énergie, peut-être, mais non. Ouais, qu'elle est améliorée, hein, c'est sympa, mais... Empty Body, non, ça joue pas vraiment avec ce qu'on fait. On a déjà... une carte empty, ça suffit. Empty Mind, je prendrais parce que ça tire des cartes, mais c'est tout. On n'a plus de potions. Ah, on a combien de pouvoirs? 1, 2, 3. Oh là, oui. Ça peut arriver de pas prendre la main momifiée, c'est possible. Sur la Watcher. C'est pas fréquent, mais c'est possible.
C'est des reliques qui sont un peu trop bonnes pour les passer. Hein. Ça, c'est une relique rare. Ça, c'est pas une relique rare, c'est une relique non commune. Ça, c'était une relique de boss à une époque. Dans le passé. Ah, on en apprend avec Grégory. Oh, bébé. Oh, on va souffrir. Mes dents, non. 18 dans la tête. Et en plus, là, on est faible. Oh, ça va pas. Bon. On espère qu'il va se passer un truc quand j'ai joué cette carte. Je ne sais pas. Bon, bah... l'espoir fait vivre. 13. Alors... un peu trop besoin. Ou alors... non, on va... tant pis, on va sacrifier par la maman. J'ai mal joué, je pense. Ah la salope. Donc là, je scry. Donc je dis, ok, je scry ça, ça va la faire revenir dans la main. Donc ça coûte rien, ça c'est... c'est une idée intéressante. Je sais pas trop ça. Oui, on va prendre ça. On peut tuer après tout, hein. Pourquoi pas. Oh. Malheureusement, ça probablement. Je regrette tellement ce par la maman. Mettons que je fasse ça, ok? Donc on a grosso modo... 25 d'attaque en moins, ça fait mal. Hein. Par exemple, en fait... 22 damage. J'ai du mal à le croire. 15? Ah mais je suis en colère, d'accord. Donc mettons qu'on fasse 22 et 10, ça fait 32. Ça va faire 30 si je le tire. Je sens que la deuxième potion va y passer, mais c'est pas grave, on a la White Beast statue. Ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'on est mort même, je crois. Ouais. Ça fait tellement mal qu'on est mort. C'est très rare hein, ce qu'il a fait d'attaquer alors qu'il avait personne. Justement, on élimine les ennemis pour le forcer à pas attaquer. Mais ça peut arriver qu'il le fasse quand même. On va faire ça. On va sacrifier. Je joue différemment. Et voilà, il attaque mais vraiment comme un connard. Allez, on la refait. Est-ce qu'on a... on a rien comme carte là-dedans qui sort de colère, c'est le problème. Donc on va pas se lancer en colère en fait. On aime bien toutes ces cartes, pas de problème. Défendre pour 6. Je prends en plus, mais j'ai mis une grosse attaque dans mon...
Donc grâce à Scry, le weave revient dans la main. Plutôt que d'aller là-dedans. Ça, c'est très bon. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Ah non, non, c'est juste qu'on n'avait pas tiré cette carte. Ok. Ok, donc là, on va essayer probablement... d'accumuler du bloc. Je pense qu'on zappe tout ça. Je pense qu'on tue au tour d'après. Ouais. Ah mais on a déjà dépensé l'attaque, la leçon apprise. Ok. Une relique à peu près complètement inutile, merci le jeu. Est-ce qu'on veut Wallop? On a 3 énergies. Mais elle est déjà améliorée, c'est un gros argument. On va prendre la Wallop. Discutable, on a un gros deck, je pense que je vais le regretter. Mais peut-être que là tout de suite je vais être très content, je sais pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de préparer un meilleur tour pour la suite, parce que ça, c'est nul. Bon, ça, on a rush down. Ça peut aider. Ça peut aider parce qu'il va nous affaiblir, nous rendre le blocage un peu difficile. Mais ce que j'aurais aimé tirer, c'était par la main. Hein. Évidemment. Vraiment. Ça ne suffira pas. Il faut donc faire ça. Ben, au moins, ça devrait nous permettre de faire le job. Mes points de vie. Oh, c'est pas vrai. Quel crétin. C'est pas très grave. On a une potion de toute façon. Ah, ça c'est sympa. On a 16 points de vie pour le prochain combat. Ouh. C'est trop cher. J'ai besoin de l'or. Mais on est très mal. Qu'est-ce que je fais moi?
C'est quasiment mort, hein. Ça sent la défaite, ce run. Tranquility, ça nous a un peu manqué comme carte. Bon, il va nous falloir un truc vraiment étonnant et je crois pas qu'on va l'avoir. Je vais pas jouer Éruption parce que comme ça je vais avoir un d'énergie en plus au prochain tour. On espère vraiment qu'on va arriver à faire un très gros tour. Bah c'est pas possible, on n'a pas tiré. Néanmoins on vit, c'est déjà ça. Je sais pas si on s'en sort, mais je crois qu'on s'en sort. 2 cartes. 1, 2. D'accord. Pour le moment, on s'en sort. Je crois qu'on s'en sort. Ouh. Oh, this is good. Ouh. C'est des émotions, ce jeu, quand même. Hein. Ouais. Non, rien de ça. Cette carte pas upgradée. On améliore, non, on se repose. Oui, c'est pas notre préféré, lui. Ce serait pas mal qu'on arrive à le buter vite, en fait. On a les moyens. Hein. Ok, la main est pleine. Oh. Wait. Hold. On va pouvoir mettre les Talk to the End finalement. Ça change beaucoup de choses. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de le faire pour 2? Ah, la petite salope là, hein? Oh, les coquinous. Oh, ça fait mal de se faire prendre des options. Ouh, ça fait mal. Bon. Et ben... Lui, il a quoi? Lui, il a Talk to the End et lui, il a... on veut les deux, hein.
Probablement c'est plus rapide de faire lui pour avoir lui. Hein. Ok, on va faire ça. Ok. 6, 12 et 7, ok. What? Ah la pute. Ah la pupute. Bon, on prend un peu là. Ils font rien. On va juste prendre ces cartes là. Ouf. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah mais attends. Faut le buter lui moi. Bon, c'est pas très bon ce que je viens de faire. C'est même probablement la mort. C'est quasi certainement la mort. Je déconne. On va falloir refaire ce combat. What? Ouais, c'est complètement la mort. Je suis fatigué, pardon. Je pense que c'était complètement gagnable, mais c'est vrai que ça fait hyper mal qu'il ait pris l'autre unique colère. Ok. Je joue pas exactement comme j'ai joué avant, je crois. C'est pas une très bonne idée. Fais gaffe. Ok. C'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. D'un coup, c'est beaucoup mieux. Imaginez bien jouer. On n'est pas en calme.
Donc là, l'idée, c'est de faire revenir... des cartes qui font du tirage. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je regrette un peu d'avoir pris il attaque pour 18 là. Et voilà, donc là on va retirer éruption, on va retirer quelques têtes. On va commencer à fabriquer beaucoup de blocs. Surtout on va le tuer je pense. Là, raisonnablement. Alors là, il y a deux options. On peut fabriquer du bloc pour le prochain tour. C'est probablement une solution simple à tous nos problèmes. On devrait pouvoir faire le Sunburn, je pense, cette tour-ci. Et hop. Ouf. Bon là faut prendre une pause parce que c'était fatigant. Oh. Alors... De quoi le deck a besoin? Virer ces merdes. Je cracherai pas sur un petit anthrome. Ça c'est de la merde. Enfin, c'est en trop. Va être temps de virer ça. Il y a des cartes dont je me séparerais bien, on a trop de cartes. On peut bloquer beaucoup avec ça. On peut bloquer un peu avec ça, mais pas tant que ça. On n'est pas hyper bien dans les combats où il y a des artefacts et on n'est pas hyper bien parce qu'on n'a pas de machine à bloquer solide dans ces cas-là. Et on a un deck qui est lent à tirer quoi. On a tout ça à écluser, on a beaucoup trop de... Ok. Avec Devaform, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que Devaform, on a la main momifiée qui parle pour Devaform. Mais Omniscience, c'est probablement encore mieux. Parce qu'avec Omniscience, je peux doubler par exemple un Rushdown. Ce qui va me rendre 2 d'énergie dans ma main parce qu'il va... Oh, c'est Omniscience, c'est Omniscience. Pour doubler les talks, on a trop de cartes à les pêcher dans le deck, c'est Omniscience. Alors... Ça, après l'Astrolabe, ça fait pas trop sens. Ça peut un peu se comprendre, parce que d'un coup... D'un coup, on récupère des potions de ouf malade. Et ça nous donne de l'énergie. Avec 2 Rushdown, l'énergie est pas si importante, mais elle est quand même un peu importante. Et on a la main momifiée. Très très prenable, hein, là, parce qu'on a la Lesson Learned. Cela dit, on a combien de cartes améliorées? On a techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes améliorées. On va avoir du mal à les améliorer toutes. Clairement. On ne prend pas à les améliorer toutes, on va en enlever un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas tellement grave. Honnêtement, c'est pas très grave de faire ça.
Ça nous aide à mettre Omniscience en jeu. Allez, Secret Bark et... Le truc, c'est qu'on a ça, quand même. Et bon, 4 miracles, est-ce que c'est vraiment utile? Forge, elle devient pas 2 fois plus forte. Mais on a la White Beast Statue. On va faire un maximum de combats avec le... Allez, on va essayer Sacred Bark. Normalement, je prendrais Fusion Hammer, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, qu'un cas, hein. La fédération expliquerait que j'ai déjà perdu ce run, ils auraient pas tort. Plusieurs fois même. Ok, donc au niveau chemin, on fait ce qu'on veut parce qu'on a pété le gros élite, ça c'est toujours pratique. On aime probablement les boutiques. On peut faire 2 boutiques par là, d'accord. Tac, 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 un élite, 2 élites, 3 élites. Un nombre raisonnable de feux de camp, franchement. Que demande le peuple? Plein d'ennemis à tuer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réfléchir plus? Bah non, parce que je suis fatigué quand même. Les gens ils réalisent pas, mais j'en ai marre moi. Oh. J'aurais dû buter lui. Voilà. Ça, j'imagine. C'est ça, peut-être. Alors là, quand on croit qu'on peut pas regarder, en fait, si on appuie sur A, on peut regarder quand même. Ah, qu'on aimerait bien placer le Sunburn là quand même. Hein. Oh. J'accepte. J'accepte. Snake Oil, non. Est-ce qu'on veut du Crush Joint? Je veux moins de cartes, je veux pas plus de cartes. On a gardé un bloc. C'est bien, non? Oh, ça va faire mal. C'est bon. J'aime bien tirer mes cartes dans le bon sens. Et 26, ça tue ça. Et hop. Oh, voilà une carte que j'accepte. Pourquoi elle est très importante cette carte?
Parce que, en fait, là, dans ce tech avec les Rush Down, elle va nous permettre de repasser en calme pour 1 d'énergie, non pas 2, sans arrêter le tour. Et on est à une carte permanente de... Bah, en fait, à un Tantrum près d'avoir un truc vraiment puissant. Tantrum, hyper bon. Incroyablement bon. Pas de Tantrum. Est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse un petit peu quand même. 226, 306, ça tient. On peut faire ça et ça. Est-ce qu'il y a des choses mieux? Fasting, on manque un peu d'énergie. Si on avait un artefact. Sword Eye, on a déjà. Brillance, non. Dramaturgique. Secret technique. Votre omniscience, c'est cher. On n'est pas assez riche. Je pense qu'on veut ça. Et je pense qu'on est content quand même d'avouer. Parce que ça nous permet de banquer 2 d'énergie assez vite. On va virer une carte de merde quelconque. Genre... ça, allez hop. Comme ça on n'a plus à l'améliorer. On va faire ça. Je saute le Talk to the Hand parce que lui il a les artefacts. On est content d'avoir conservé les 12, c'est ce qui nous permet de survivre à ce tour. 15 et 13, 10, 10. Ah. Ah mais j'ai pris ça. Lol. J'ai complètement oublié que j'avais ça. Se rappeler des reliques qu'on a, c'est impossible. C'est impossible, personne ne peut y arriver. Ouh. A priori il est mort, je pense. Peut-être qu'il est pas mort. Ah, il est probablement mort quand même. 60. Tu crois qu'il est mort? Il est probablement mort. 2 Power Potion. Non. J'ai fait des bêtises, je pense, hein, quand même. Alors ça c'est bien, ça nous permet de tirer une carte tout de suite, grâce à Inner Peace aussi. On peut faire ça. On peut faire ça autour de... avant, mais tant pis. Anyway. On va pouvoir commencer à enchaîner les omnisciences. Alright. C'est pas idéal.
peu chiant, je veux dire. J'étais un peu con, je crois. Ah oui, il est complètement... Et on n'a rien à foutre de ce que là, quand je suis assez distrait, là, il faut le dire, quand même. Décevant. J'ai rien là. 67, on va le ramener à 34. Tranquillement. Dommage. On va bloquer pour prendre cette seconde. Alors ça va. Peut-être on peut faire plein de blocs. Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire... On peut le finir, les époches. Probablement. On a 4 d'énergie. 20... Non, ça suffit. Yeah, Damaru. Halt. C'est lent, c'est pas forteresse mentale tout ça. Hein. Weave numéro 2. Peut-être. Weave numéro 2. Peut-être. C'est là. Probablement une mauvaise idée. Recall, Smith. Est-ce qu'il y a du Smith qu'on apprécie plus? Peut-être Omniscience. Numéro 2. Scroll. L'idée pourquoi je le fais là, c'est parce qu'on pourra encore se reposer là. On peut encore se reposer là en fait. Et par exemple, on peut même faire ça, on a plusieurs options. Je pense que 39, on mourra pas ici. Et donc, être plus fort, c'est plus intéressant que de se reposer quand on peut se reposer plus tard. C'est plutôt un combat pour nous, ça. Ok, Omniscience. Parle à la main. Ok, bon, le combat est a priori plutôt réglé, je pense.
Je charrie un petit peu, mais en même temps, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Non. Ah, si, remarque. Par erreur, j'ai pris la bonne carte. Là, faut qu'on fasse attention parce qu'on va le buter, ça va. On fasse vraiment attention à pas le tuer. Bon, combat tranquille. Oh, la belle relique que voilà. C'est une bonne relique. Est-ce qu'on prend un deuxième meditate? Je crois pas, c'est un peu lent. On va prendre un wallop. Prendre un Deceive Reality. C'est qui la frôle hein? Ouf. 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 Une carte, hein, non, c'était pas mal, Kunai, ça m'arrangeait, mais je suis forcé de prendre la clé saphir. Ça tombait plutôt bien. On va pas aller là parce qu'on n'est pas assez riche. On va se garder de la thune pour l'acte 4 si on y arrive. On va continuer le même raisonnement. Et on va améliorer omniscience numéro 2. Et on va aller là. Ce serait pas mal de plus vite, là, je veux dire. Ça va nous donner un orbe. Ah, ok. On a toujours notre buffer, c'est bien. Et on tire des cartes comme un salopard. Peut-être on peut tuer à ce tour, ce serait une bonne idée. Ce qu'on a. On va essayer de regarder un petit peu parce que sinon ah bah
Je suis tenté par ce crush join quand même. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider pour faire des gros blocs avec les... Avec le... Ah, j'en ai pris qu'un. Ouais. Je regrettais d'avoir qu'un seul wallop. Mais bon, puis ça peut dégager les buffers aussi des fois. Ça marche aussi un peu avec l'omniscience pour mettre des grosses mandales. Bon, d'accord. Pourquoi je grade... Normalement, je graderais probablement les poids en premier, mais comme souvent, on va les jouer 2 fois directement avec Omniscience, quand on fait ça, upgrader à 0 cost, ça fait plus rien du tout, donc c'est moins urgent. C'est mon raisonnement. On va rouler dessus sans trop de problème, j'espère. Ok. Est-ce qu'on fait les pouvoirs? Probablement parce que... Allez, on les fait. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est pas hyper bien en fait. C'est pas où. Yo. En fait, ça vient qu'on... Faire des cartes à un moment. Je sais que c'est un peu fou là, conceptuellement. Ok. Alors, notre problème, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas assez de cartes colère, quoi, là. Hein. Ça y est, on va s'en sortir maintenant, parce qu'on a la colère, mais... Omniscience dans les 2 dernières cartes, c'est bien, non? Ok, donc le raisonnement va être le suivant. Là, on retire Omniscience. On fait Omniscience, et peut-être on se débarrasse de 2 cartes complètement nulles qui nous aident pas. Genre ça et ça. On lui colle un petit vulnérable pour le prochain tour. Ah, ce qu'on craignait un peu. Heureusement, on a beaucoup de blocs. Imagine nous proposer une carte de colère de temps en temps. J'en demande beaucoup, hein. Aïe aïe aïe. Avec ce deck. Donc là il nous restait 0 carte dans le truc, du coup on est sûr de tirer Through Violence. Malheureusement on est loin de tuer, on fait pas tant de dégâts que ça maintenant. Un peu décevant. Est-ce qu'on peut bloquer avec du Light Water? On peut bloquer jusqu'à 14 par tour avec ce deck. Alors c'est rare, hein, de jouer... On a Inner Peace, Meditate, Vigilance, plus Tranquility. On peut bloquer pour 14 par tour. Le problème, c'est que c'est un pouvoir et ça m'intéresse. Je peux surtout bloquer pour 14 par tour avec ça contre lui. D'un autre côté, de nous des cas, ils ont plein d'artefacts.
Ah. Est-ce que je suis forcé de prendre Lightwater? Putain, ça... Non, je vais prendre un 4 en fait. On a surtout besoin de trouver nos cartes. Oh, c'est pas super bon. C'est pas super bon. Oh my god, c'est naze. Oh que c'est naze. Alors... Ça je vais pas le faire parce que si je fais ça je vais perdre le buffer. Mais... L'idée c'est quand elle a 3 ou 4 elle va commencer à attaquer ou sinon de toute façon elle attaquera au 3e tour. Mais là il y a une chance importante qu'elle attaque pas au 2e tour. Qui est la partie qui m'intéresse. En fait c'est même quasiment certain qu'elle le fera pas. Ouh, nice. Yes. Bon bah si c'est ça. Je suppose qu'on a fini là, a priori sauf erreur. On a fini. Ah, classique, maintenant qu'on en a plus besoin quasiment. Combien de cases vous faites? On en a... 2. Je crois qu'on a besoin de plus. C'est très discutable parce que quand même on a... On n'est pas super bien dans ce combat. Oh là là, il va pas... Oh là là là, très mauvais tirage. Ça c'est vraiment un tirage épouvantable. Je crois que je vais m'en servir pour me débarrasser de cette carte. On va tanker ça avec le... c'est pas vrai. Ça se passe pas trop mal. On a réussi à faire les tours difficiles sans toucher au Talk to the Hand, ce qui me fait penser
Est-ce que peut-être on peut le faire sans y toucher? Je crois qu'on va pas faire le foresight parce que ça va rendre trop fort. J'ai fait exprès de pas la jouer peut-être. De façon délicate. Si je sors, je devrais quand même être capable. Est-ce que je peux me retrouver dans une situation où je tire ça, ça Ok, ça va aller. Un peu. Ouf, c'est pas idéal. Oh, c'est pas idéal. J'ai été bête. Mais bête. Ah, le crétin. Ah, 12 blocs qui manquent là. Ah, l'abruti. On joue dans un meilleur ordre. Aïe, 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 aïe. Alright. C'est la mort. C'est la mort. Je vais essayer de le rejouer, mais je crois que c'est la mort. Trop gros deck, ça se paye. Ça se paye. Mais ça aussi c'est insupportable. Ah, j'ai vu. C'était probablement le meilleur coup, ça. Ouais, c'est ça.
Ah, ça fait chier. Puis le... Ah là. Beaucoup de problèmes, hein, faut le dire. C'était pourtant un bon deuxième tour. On peut dire. On va jouer différemment. On va accumuler du bloc. On va essayer de faire exactement l'inverse. On va essayer d'accumuler beaucoup de blocs. Et de le terminer après comme ça. Ça me fait une meilleure idée. Pour accumuler énormément de blocs. Ah, saloperie, putain. Le top plus jeune qui a voulu absolument être là. C'est pas, il n'y a pas le choix. Ça y est, donc tout le deck est repassé là. On va pouvoir double omniscience quelque chose. On va regarder. Une seule omniscience ici. Disons, on fait deux fois ça. Donc là on a mis un peu de dégâts sur sa tête. Salope là. Terminé. Ok, donc là c'est vraiment l'heure d'accumuler du bloc. Comme un petit fou. Et essayer de survivre au second tour. Maybe, perhaps. Trop cher, c'est bon.
va être dur. Peut-être pas. Mais peut-être un peu quand même. Si, les cartes qu'on cherche. Évidemment du deck, parce que pourquoi pas. 31, 12, 41, 43, 43 contre 21, on garde pas le bloc de toute façon, ça change rien. On va coller une tartine. On a peut-être gardé un peu, je me dis. On aurait gardé mais très très peu. Ouf. Well. On a fait notre ticket, mais je crois que c'est fini. On n'a pas de mécanique, on n'a pas réussi à garder avec le tirage. Et on n'a pas contrôlé nos tirages parce qu'on a trop de cartes. Et pas assez de tirages. Donc ça s'amplifie et on n'a pas réussi à amener les cartes dans la séquence qui nous était nécessaire. On n'a jamais eu une deuxième colère durable aussi, c'est un problème. Hein. Ah bah salut, te voilà toi. Néanmoins je vois pas très bien comment on survit. Défend pour 7, défend pour 8. Et voilà les cartes dont on a besoin pour enchaîner, toutes décoller les unes des autres. Ouais. On est très loin du compte, on n'a pas de truc qui amplifie les dégâts, on n'a pas... Voilà, maintenant seulement on peut ramener ça, bon, c'est pas assez. Et voilà. Une triste affaire. Une triste affaire. Ouais, il était un peu dur au niveau quand même du tirage, là, on a vraiment pas eu beaucoup d'options pour les cartes de colère, donc... Pas trop de bol, bon ça c'était bien, c'est sûr, mais run assez douloureux au final. Je suis forcé de prendre beaucoup de ça, probablement trop en considérant que j'ai jamais réussi à... Peut-être avec le hammer, je pense on passait, parce que c'est vrai que une énergie de plus par tour, on transformait ça en plus de tirage, plus de scry. Au niveau des cartes, on a eu des bonnes cartes, les deux comme ça, les deux, tout ça c'est très sympathique. Mais pas assez quoi, pas assez. Difficile. Je pense que j'en fais un deuxième. Après, plus tard. Ouais, je suis un peu fatigué là, quoi. Mais voilà, donc bon. Toujours la même histoire. On était un peu léger. On n'avait pas assez de dégâts pour tuer vraiment vite. Parce que, en fait, le moteur a jamais bien démarré. C'est très bien d'avoir tout ça, mais il faut plus de colère quand même. Et c'est vrai que je suis trop gourmand pour ces cartes-là, sans trop toujours me soucier d'avoir assez de colère. Et quand je vois les très bons joueurs, des fois ils vont refuser ces cartes-là, qui sont super importantes, mais c'est vrai qu'elles sont très conditionnelles. Dark Embrace sur l'Ironclad ça marche parce que presque... Il a tellement de cartes, l'Ironclad, qui font de l'exhaust, que c'est sûr ça va marcher. Ça, c'est un peu en dessous. Ça va probablement marcher, mais ça va pas assez marcher. En plus, 2... On voit que la main se remplit, c'est discutable. Ça, c'était probablement discutable. Et ça, c'est des cartes... soit on est ridiculement fort avec, soit on n'est pas fort du tout, quoi. Après, c'était un run pas facile, le tirage, avoir ça au début, c'était un coup dur. Bon, on est quand même allé un petit peu loin, mais... Ouais, difficile.
difficile.